Emmanuel Macron profiterait-il d'un heureux hasard? Sans doute. D'après les informations du Canard enchaîné, le mandat de l'actuel président d'Universcience, Bruno Macquart, s'est terminé le 30 juin dernier. Pour remplacer cet ex-directeur de cabinet de Marisol Touraine nommé en 2015 par Hollande, qui d'autre qu'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé et ex-candidate malheureuse aux élections municipales de Paris pourrait devenir la prochaine présidente d'Universcience. Il s'agit d'un établissement regroupant le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Il est géré par le ministère de la Culture et de l'Enseignement supérieur. Comme le relate le Canard enchaîné, Agnès Buzyn pourrait prendre son poste dès la rentrée prochaine. D'après un proche d'Emmanuel Macron, cette hématologue de formation serait tout à fait légitime. Elle a déjà présidé le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que l'Institut national du cancer. Emmanuel Macron imiterait une fois de plus Nicolas Sarkozy, rappelle le journal. En 2007, l'ancien président avait recasé son ex-secrétaire d'État, François Daubert, à la recherche après sa défaite aux élections législatives. Tout comme Agnès Buzyn, le Canard enchaîné nous apprenait le 5 août dernier que l'ex-ministre du Travail pourrait être aussi recasé à un prestigieux poste. Muriel Pénicaud pourrait être nommée représentante permanente de la France auprès de l'OCDE. Toutefois, le poste serait déjà occupé depuis moins d'un an par l'ancien secrétaire de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet. Frédéric Calandra avait aussi été nommé délégué interministériel à l'aide aux victimes. Pourtant, l'ancienne maire socialiste du 20e arrondissement de Paris avait difficilement gratté des voix lors des élections municipales. Elle avait récolté 12,53% au premier tour et, encore pire, seulement 9,23% au second tour. Même cas de figure pour l'ex-tête de liste En Marche au municipal dans le 10e arrondissement de Paris. Karim Amellal était récemment devenu délégué interministériel à la Méditerranée, mais il n'avait déjà pas su faire ses preuves aux élections. Il avait récolté 14,55% au premier tour et 10,53% au deuxième, soit 1500 voix de moins, et d'allonger ainsi la liste des recasés de la Macronie.